Shalom peuple de Dieu, je suis le révérend Guémeli et je prends la parole ce matin pour bénir une vie avec la parole de Dieu. Nous sommes en temps de crise, nous sommes dans un temps où plusieurs personnes angoissent à cause de ce qu'on entend ici et là concernant les prochaines élections en Côte d'Ivoire. Le Seigneur m'envoie pour vous donner certaines vérités qu'il m'a enseignées au sujet des réclamations spirituelles, au sujet des marquages spirituels. Alors, je viens partager le contenu de ce que Dieu m'a confié pour que dans ces temps de crise, plusieurs puissent échapper à une mort précoce, à une mort planifiée, à une mort qui ne glorifie pas Dieu. Bien aimé, il est bon de mourir dans le Seigneur. Il est bon de mourir après avoir tout accompli. Et le Seigneur Jésus-Christ sur la croix s'est écrié, tout est accompli. Et après, il a rendu l'âme. L'apôtre Paul aussi a dit, j'ai achevé la course. Donc, quelqu'un qui vient sur la terre, il vient en mission. La Bible dit, Dieu a tout fait pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. Donc, tout ce qui existe répond à un besoin divin, répond à une fonction, à une mission. Tu es en mission, je suis en mission, nous sommes tous en mission pour le compte de celui par qui et pour qui tout a été fait, c'est-à-dire l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Alors bien-aimé dans le Seigneur, je t'invite à prendre ta Bible, je t'invite à t'asseoir. Aujourd'hui, nous allons parler de marquage spirituel et de réclamation spirituelle. Lorsqu'on parle de marquage, il s'agit d'un signe qu'on applique à une chose ou bien à un individu pour l'identifier, pour le mettre à part, pour le classer. Et lorsqu'on parle de réclamation, il s'agit donc de rétablir une certaine justice, une certaine propriété sur une chose qui appartient à tel ou à tel. La problématique que nous traitons est très importante. Vous allez remarquer, bien aimé dans le Seigneur, que certaines personnes donnent l'impression d'attirer à elles des privilèges, attirer à elles des bénédictions. Tandis que pour d'autres, il s'agit d'une succession de malheurs. Il s'agit dans des familles de personnes qui meurent, mais de façon régulière et de façon précoce. Deux personnes peuvent être dans la même pièce, un incendie va se déclarer, une parmi elles va être prise. La Bible nous enseigne que l'enlèvement même suit ce principe, parce que le Seigneur Jésus, en enseignant, a dit, deux personnes seront dans les champs, un sera pris, l'autre sera enlevé. Il est arrivé parfois où des accidents ont eu lieu, de graves accidents, et ceux qui étaient censés mourir n'ont pas eu de dommages, tandis que les personnes sur lesquelles on n'espérait même pas que la mort porte son regard, ont perdu la vie. Pendant les crises militaires que nous avons connues, il y a eu des agressions. Les personnes sont rentrées armées dans des familles, ont pris certaines personnes et en ont laissé d'autres. Mais qu'est-ce qui explique ces choses? En 2011, pendant qu'il y avait la crise militaire en Côte d'Ivoire, plusieurs personnes sont tombées, d'autres sont restées. Il y a une explication et je veux parler du marquage spirituel. Lisons Luc chapitre 13, verset 1 jusqu'à 5. En ce même temps, quelques personnes qui se trouvaient là racontaient à Jésus ce qui était arrivé à des Galiléens dont Pilate avait mêlé le sang avec celui de leur sacrifice. Il leur répondit, croyez-vous que ces Galiléens fussent de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens parce qu'ils ont souffert de la sorte? Non, je vous le dis. Mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Ou bien ces 18 personnes sur qui est tombée la tour de Siloé et qu'elle a tué, croyez-vous qu'elles fussent plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Non, je vous le dis, mais si vous ne vous repentez, vous périrez tous également. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de répondre à des personnes qui sont venues avec une situation qui les écœure parce que Hérode a tué des personnes qui étaient en groupe et qui étaient en train de poser une bonne action. C'était des croyants qui sont allés offrir des sacrifices dans un endroit. Lorsque Jésus prend les deux cas, des personnes qui ont été tuées par Hérode ou celles sur qui est tombée la tour de Siloé, il fait allusion à certains mots qui attirent notre attention ici. Il dit, croyez-vous que ces Galiléens, donc qui ont été tués par Hérode, fussent plus grands pécheurs que les autres? Donc Jésus écarte le problème du péché. Ce n'est pas une affaire de péché parce que tous ont péché et ont été privés de la gloire de Dieu. Ensuite, il prend le deuxième cas. Il a parlé du péché et deuxièmement, il prend
Le deuxième cas, il pose la question: croyez-vous que ces personnes sur qui la tour de Siloé est tombée fussent plus coupables? Donc Jésus est en train de révéler d'abord que tous les hommes sont coupables, tous les hommes sont pécheurs. Il y a une culpabilité sur toute la descendance d'Adam à cause du péché. Romains chapitre 5 verset 12 dit: par un seul homme le péché est entré dans le monde et ainsi la mort a touché tous les hommes. Donc nous comprenons que ce n'est pas une affaire de péché qui fait que certains tombent, que certains ne tombent pas. Parce que sur cette terre, on voit qu'il y a des personnes qui vivent longtemps, voire qu'elles vivent dans le péché, par rapport même à des chrétiens qui font l'effort d'une vie de sainteté. Alors le fait que tu sois chrétien ou non chrétien, c'est pas là le problème. Le problème, c'est que il y a donc des signes spirituels invisibles qui sont sur les personnes, les unes comme les autres. Donc pour certains, ces signes vont attirer de bonnes choses, pour d'autres, ces signes vont attirer de mauvaises choses. Je prends souvent l'exemple de deux propriétaires qui sont obligés d'utiliser le même enclos pour leurs bêtes. Sachant que toutes les bêtes se ressemblent, pour les distinguer, ils vont utiliser, en Afrique, on utilise soit du vernis pour mettre sur les pattes des poulets. Donc, l'un des propriétaires va pouvoir identifier les bêtes qui lui appartiennent à partir d'une couleur, soit bleue ou rouge. Sachant que dans ce monde, il y a deux propriétaires, il y a deux groupes, il y a les ténèbres d'un côté, il y a la lumière de l'autre. Maintenant, lorsque les ténèbres veulent manger une de leurs bêtes, ils prennent en fonction de la marque ou du signe qui sont sur leur propriété. De même, lorsque il s'agit de faire un sacrifice ou bien il s'agit de tuer une bête pour le camp de la lumière, sachant que Jésus-Christ est le propriétaire de la lumière, il est la lumière et il a fait de nous des lumières. Dans notre cas, lui-même décide de se sacrifier pour nous. Donc voilà comment fonctionnent les marques spirituelles. Maintenant, sur le plan naturel, des personnes attirent des événements malheureux et des personnes attirent des événements heureux en fonction de la marque, parce que ce sont des marques invisibles à l'œil nu, mais qui sont reconnaissables par le monde des esprits. Sachant que nous sommes tous issus de familles dans lesquelles il y a eu des alliances avec des entités, il y a eu donc une marque sur nos vies. Et en général, ces marques sont liées à notre sang, à notre nom, et à partir desquelles on peut nous reconnaître partout où nous sommes sur la terre. Il y a beaucoup de personnes de la diaspora qui m'appellent pour m'expliquer des cas de blocage, des cas de situation qui les échappent complètement parce que malgré le fait qu'ils sont éloignés de leur famille, de la terre qui les a vus naître, il y a encore des réclamations sur leur vie. Dans la Bible, il y a un homme qui servait Dieu et dont la vie ne fonctionnait pas, la vie ne marchait pas, ça n'allait pas chez lui. Quoiqu'il serve Dieu dans le temple, mais les choses étaient difficiles pour lui. Il s'agit du souverain sacrificateur Josué. Et là, nous sommes en Zacharie, le chapitre 3. La Bible dit que le prophète Zacharie a eu la vision de ce Josué qui était couvert de vêtements sales. Donc de façon spirituelle, lorsqu'il marche, c'est comme s'il a des vêtements sales sur lui, mais qui ne sont pas visibles à l'œil nu. Et Dieu, dans sa miséricorde, au temps de sa miséricorde, voulant faire du bien à ce sacrificateur, envoyé l'ange. Et la Bible dit que Satan était là en train de l'accuser. Pourquoi? À cause du signe qu'il portait. Jésus a dit, le prince de ce monde vient, c'est-à-dire Satan, mais il n'a rien en moi. Si Satan trouve une marque de ce que ta famille t'a vendu à lui à cause d'une alliance, à cause d'un autel qui crie contre toi, tu appartiens donc à Satan. Et donc ce propriétaire qui ne connaît ni miséricorde, ni état d'âme, va te sacrifier au besoin. Voilà comment les choses se passent. Donc il a fallu que l'ange donne des instructions afin que on enlève les vêtements sales de Josué. Et à la suite de cela, il a dit, désormais, voilà, tu vas être utile à Dieu, tu vas pouvoir te manifester. Ça, c'est pour les vêtements d'accusation. Donc, des vêtements peuvent vous accompagner sans que vous n'en soyez conscient. Et ce sont des marques spirituelles qui sont sur vous. Donc, les vêtements spirituels, il y en a plusieurs. Il y en a qui sont très souvent en train de se voir nus dans leurs songes. Il y en a d'autres qui sont très souvent en train de se voir mais couverts d'excréments dans leurs songes. Il y en a qui se voient avec des sales vêtements, des vêtements comme des fous. Mais tout ça, de façon spirituelle, donne un signal à certaines entités qui vous reconnaissent comme leur appartenant. La Bible parle de Jésus qui a chassé le démon légion d'un homme
Et le démon Légion a demandé, en fonction de la nature du démon, qu'on le chasse dans un troupeau de porcs. Or, les porcs représentent ce qui est impur. Alors, ils pouvaient demander qu'on les chasse dans les arbres, qu'on les chasse dans autre chose. Mais ils ont demandé à ce qu'on ne les jette pas dans l'abîme, mais qu'on les jette dans les porcs. Pourquoi? Parce que les entités spirituelles répondent à des corps qui leur correspondent. Voilà comment ça fonctionne. Donc, un esprit impur va être attiré par une personne qui vit dans l'impureté. C'est comme ça. Un esprit méchant va être attiré dans une personne qui est méchante. Donc, c'est comme ça. Une personne qui vit dans la sainteté va attirer le Saint-Esprit et les saints anges de Dieu. Alors, de même qu'on peut attirer des esprits impurs, on peut attirer des événements malheureux, on peut aussi attirer des esprits purs, des esprits saints, on peut attirer le Saint-Esprit en vivant une certaine expérience. Jésus a vécu comme un homme ordinaire, avec tout ce que l'humanité vit comme défi et tout ça. Mais dès que Jésus arrive au Jourdain, la Bible dit, spirituellement, un esprit vient sur lui, sous la forme d'une colombe. Nous sommes en Luc, le chapitre 3. Maintenant, dans Jean chapitre 1, versets 33 à 34, Jean témoigne. Il dit, lorsque je devais venir baptiser en ce lieu, celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire Dieu lui-même, m'a dit, tu vas voir un signe sur une personne. Tu vas voir l'esprit sur une personne, le Saint-Esprit sur une personne. C'est d'elle. Donc, on peut reconnaître une personne en fonction du signe qui est sur elle. Donc, quand les anges de Dieu parcourent la terre, quand le Saint-Esprit, les 7 yeux du Saint-Esprit parcourent la terre, ils cherchent des personnes qui ont le signe de Christ, qui ont le signe de la lumière. Et ce signe se manifeste par la foi. C'est la foi que Dieu cherche. C'est pourquoi Jésus dit, est-ce que quand je vais revenir, je vais trouver la foi sur terre? Parce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Donc c'est la foi que Dieu cherche dans la vie d'une personne pour pouvoir lui venir en aide. Alors, sachant que tous les hommes sont pécheurs et coupables, sachant que nous tous, nous sommes exposés aux alliances de famille, aux autels de famille, la terre ayant été témoin des libations de sang, d'alcool, d'eau et toutes ces choses qui rentrent en compte, témoignent même partout où nous allons partir sur la terre, parce que la terre, c'est une continuité. Donc, si la terre, à partir de la terre de ton village, on t'a envoûté, même si tu es en Europe, aux États-Unis, même si tu es partout sur la surface de la terre, la même terre va travailler contre toi. Souvenez-vous, la terre a ouvert sa bouche pour prendre le sang d'Abel l'innocent. Et la terre, à cause de la prière de la femme qui enfantait, dans Apocalypse chapitre 12, la terre a ouvert sa bouche cette fois-ci pour la secourir. Donc, lorsque vous venez en Christ, tous les éléments de la nature, tous les éléments qui ont été créés par Dieu ont obligation de vous être utiles, de vous être d'un avantage sur cette terre. Maintenant, Jésus ayant vécu dans l'incognito total en tant que charpentier, homme, sa vie était ordinaire jusqu'à ce que une circonstance se produise dans sa vie. Poussé par l'esprit, il vient au Jourdain, il fait une expérience, le baptême. L'eau est un élément de purification. Donc pour tous ces signes qui sont sur nous, l'initiation à la purification commence par la foi et par le baptême. La Bible dit dans Jean chapitre 1, verset 12, que à ceux qui reçoivent la parole et qui croient en son nom, elle donne le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, spirituellement, celui qui croit et qui se fait baptiser se place sous un nouveau gouvernement, une nouvelle autorité, une nouvelle alliance qui le met hors d'état d'atteinte de toutes les réclamations démoniaques qui peuvent se manifester. C'est ainsi que Jésus, dès que Jean-Baptiste le plonge dans l'eau, la Bible dit, étant en prière, le ciel s'est ouvert. Bien aimé, le baptême est très spirituel. J'aurai le temps de vous expliquer le baptême. Pour moi-même, j'ai dû faire le baptême selon les Écritures. Parce qu'au départ, je suis né dans une confession catholique et l'on m'avait baptisé bébé. Mais après que mes yeux se soient ouverts, j'ai compris qu'il fallait que je fasse le baptême. Donc ça, c'est juste une parenthèse. Le baptême purifie, le baptême nettoie une des dimensions de l'homme. Quand je vais en parler, vous allez comprendre. Maintenant, le ciel s'ouvre parce que le ciel reste fermé pour toute la création. Mais dès qu'un enfant de Dieu naît, selon l'esprit, le ciel s'ouvre. Et là, la voix de Dieu déclare à toute la création, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et à partir de là, Jésus commence à voir dans l'esprit déjà. Ce que le baptême a produit dans la vie de Jésus, c'est qu'il lui a donné d'être réconcilié avec le Père et le royaume a commencé à le visiter. Il a commencé à entendre dans l'esprit. Beaucoup n'entendent pas dans l'esprit, beaucoup ne voient pas dans l'esprit, beaucoup ne font pas d'expérience spirituelle parce que le ciel est fermé. Ça, c'est
d'abord l'un des avantages du baptême. Mais sachez-le, Jean-Baptiste a cité 3 types de baptême. Donc il y a le baptême de l'eau, il y a le baptême de l'esprit et du feu. Parce que le feu aussi purifie. On utilise le feu pour purifier. Donc l'élément de l'eau purifie et l'élément du feu purifie. Et c'est pourquoi il faut que les 2 éléments soient reconnus dans la vie d'une personne afin qu'elle commence à bénéficier des choses sur la terre. Jésus a présenté un autre élément de purification qui est son sang. Son sang qu'il a offert avant qu'il ne quitte ce monde. Il a dit, c'est le sang d'une nouvelle alliance et c'est une alliance qui est au-dessus de toutes les alliances de famille. Donc votre lignée biologique a des alliances et vous-même avec les choix que vous avez faits sur la terre, vous avez des alliances. Certaines personnes sont allées se placer sous le joug des démons en pratiquant certaines choses ésotériques ou bien leurs parents ayant appartenu à des loges, à des choses ésotériques, occultes, ont transféré ces démons à leurs enfants. Donc il y a tellement de combats dans la vie des hommes que ce genre de message que je vous donne, vous devez le comprendre pour pouvoir vous libérer des liens par la connaissance. Maintenant, ce que j'explique, c'est que l'eau est un élément de purification, l'Esprit de Dieu est un élément de purification, le feu du Saint-Esprit est un élément de purification, le sang de Jésus est un élément de purification. Alors nous partons dans Apocalypse le chapitre 7 pour voir ce que je suis en train de vous dire. Apocalypse le chapitre 7 à partir du verset 13 jusqu'à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Souvenez-vous, en Égypte, lorsqu'Israël était en captivité, Moïse a dû marquer les portes des Juifs pour ne pas qu'ils subissent la mort qui était réservée aux premiers-nés des Égyptiens. De même, celui qui entre sous l'alliance, la nouvelle alliance dans le sang de Jésus, une marque automatique vient sur sa vie. N'est-il pas écrit que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation pour eux? Romains 8, verset 1. Donc, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Parce que Colossiens, le chapitre 2, dit que tous les documents qui nous condamnaient, qui nous accusaient dans les lieux spirituels ont été annulés par le sang de Jésus. Donc le sang de Jésus, dans ces 7 aspersions qui se sont produites, nous a délivrés. Un de ces jours, je ferai un enseignement aussi sur les 7 aspersions du sang de Jésus et leur impact sur la vie du chrétien. Bien-aimé, le Seigneur dit, il y a eu une grande tribulation. Donc, l'un des vieillards qui prend la parole explique à Jean qui a cette vision que ceux que tu vois aujourd'hui, qui ont des robes blanches, leurs robes n'étaient pas blanches. Souvenez-vous qu'on a parlé en Zacharie de vêtements sales. Donc, il dit que c'est parce qu'ils ont blanchi, ils ont lavé leurs vêtements dans le sang de Jésus-Christ. Ils ont blanchi leurs robes, leurs vêtements dans le sang de Jésus. Et il va dire maintenant ce que cela produit. Il dit au verset 15, c'est pour cela qu'ils sont désormais devant le trône de Dieu. Ils le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. Donc, la conséquence d'avoir blanchi leur robe dans le sang de Jésus leur donne tous ces avantages. Ils seront conduits par Christ, ils n'auront plus soif, ils n'auront plus faim. En fait, ils vont vivre une vie exceptionnelle de privilèges sur la terre et même dans les cieux. Donc voilà les avantages qu'il y a à s'accrocher à Dieu pendant ce genre de temps que nous traversons les crises. Plusieurs vont, à cause des marques qui les condamnent, qui les accusent, mais qui sont invisibles à eux-mêmes, ils vont perdre la vie parce que les démons vont les traquer. Tout ce qui est crise, tout ce qui est guerre, tout ce qui est phénomène, tout ce qui est fléau, lorsqu'ils arrivent, les démons profitent pour tuer des hommes de façon précoce. Mais si toi tu as cette vérité que je t'annonce, tu vas rapidement entrer dans le Seigneur, tu vas rapidement te repentir, tu vas rapidement te rapprocher de Dieu. Et cette couverture dont il est question dans Psaume 91 va venir sur toi. 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint parce qu'il y aura une marque sur ta vie. Vous comprenez? La Bible dit, Jésus parlant à Simon, il dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme du froment, mais j'ai prié afin que ta foi ne défaille
poings et quand tu seras converti, affermis tes frères. Donc Simon était auprès de Jésus, mais il y avait des réclamations sur sa vie. Mais cette fois, les réclamations étaient liées à son nom. Nous allons parler des réclamations liées et au nom, liées et au sang, liées et à la terre de la maison familiale, liées à plusieurs choses. Parce que Dieu m'envoie vous donner donc cette connaissance de la vérité qui vous a franchi. Et lorsque vous allez la mettre en pratique, vous allez voir vous et vos familles, pendant n'importe quel fléau mondial, quelle crise locale, vous ne serez pas atteints. À cause du signe qui était sur Isaac, dans un territoire hostile, Isaac a prospéré, Joseph a prospéré, Jacob a prospéré à cause de l'alliance de leur père. Donc comprenez que, bien-aimés, fuir ne va pas vous sauver. Allez vous mettre dans des alliances que vous ne comprenez pas ne va pas vous sauver. Allez vous mettre dans l'occultisme, c'est vendre votre âme. Pourquoi? Parce que Jésus a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. La plupart du temps, les adorations de famille et autres, même dans les sectes ésotériques, sont issues de la connaissance d'une personne qui, de façon traditionnelle, l'a transféré de génération en génération. Mais vous ne savez pas quelle alliance cette personne a fait. Quand un parent décide d'aller voir un mystique pour faire un pacte d'alliance, c'est tous ceux qui portent son sang et son nom qui sont inclus dans ce pacte d'alliance. Mais ces choses, on peut les briser. Pour l'heure, je vous donne ces clés, c'est la prière. Dit Satan vous a réclamé et j'ai prié. Satan vous a réclamé et j'ai prié. Quand Satan a réclamé Jésus à Gethsémani, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié. Et la Bible dit qu'un ange est descendu pour le fortifier. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, vous comprenez aujourd'hui l'impact des marques spirituelles, l'impact des réclamations spirituelles, toutes ces choses qui font que vous n'arrivez pas à vous déployer, même étant chrétien. Parce que il y a plusieurs chrétiens qui sont réclamés également. Ne pensez pas que, étant devenu chrétien, cela vous exempte de réclamations ou d'attaques du diable, bien au contraire. La Bible précise que ceux qui sont en Christ, il n'y a plus de condamnation. Il s'agit d'un stade. Il faut que vous compreniez que c'est un stade. Ça veut dire qu'ils ont fusionné avec Jésus-Christ, qui sont devenus une même plante avec Jésus-Christ. C'est ceux-là, il n'y a plus de condamnation dans leur vie. En Christ, il n'y a plus de condamnation. Que Dieu vous bénisse. Je vous en prie, accourez rapidement vers le Seigneur. Si cette parole vous a touché, cherchez à rencontrer un serviteur de Dieu, intégrer une église où on vit la parole de Dieu, où on vit la foi, où on vit la sanctification, où la parole de Dieu est prêchée avec foi, avec vérité. Intégrez cette église, grandissez, mettez-vous à l'abri au nom de Jésus-Christ. Voilà, donc c'était le révérend Guillaume Gracier. Pour le corps du Christ, pour la nation ivoirienne et pour le monde entier, j'ai libéré cette parole. Qu'elle puisse vous aider à vous prendre en main et à échapper aux ruses du diable. Amen.